Hello les amis, c'est pas le temps de déprimer. Je sais que les marchés crypto, c'est pas ouf pour le moment. Ça a quand même bien ralenti avec quelques petits correctifs, mais il y a de très bonnes nouvelles qui se préparent. La fusée est en train de se préparer. Évidemment, je vais pas juste dire la fusée se prépare, mais on va regarder pourquoi potentiellement il y a cette fusée qui se prépare et on va regarder aussi en détail pourquoi il y a eu ce fameux ralentissement. Je pense que c'est un sujet qui devrait t'intéresser. J'espère que tu es encore sur cette chaîne et que tu déprimes pas parce que tu sais que ça va finir par repartir. Eh ben, tu as raison, si tu es là, ça va finir par repartir et tu feras partie des plus grands gagnants si tu es encore dans le quartier. Bon, le sujet t'intéresse et j'imagine que ça t'intéresse. Tout ce que je te propose, évidemment, c'est de rester avec moi. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui s'accumulent pour se dire que la fusée pourrait repartir très prochainement. Et si elle repart, elle devrait repartir relativement fort. Et ça, à mon avis, ça t'intéresse. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. N'oublie pas le like pour soutenir cette chaîne, très important, et un petit comment. Tout ça permet à la chaîne d'être beaucoup plus visible sur le marché. N'oublions pas que cette chaîne est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo, donc on est 100% dans l'objectivité. On va donc regarder notre Bitcoin qui reprend un petit peu du poil de la bête aujourd'hui, mais c'est pas super brillant. On voit bien en effet qu'il y a un ralentissement et on pourrait même se dire, oh, il y a une petite période baissière qui se prépare. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai. Du côté des cryptos, c'est pas joyeux non plus pour les investisseurs, bien que depuis 24 heures, on est repassé en positif, et donc ça doit faire plaisir à certains d'entre vous, mais on est toujours évidemment sur une semaine plutôt négative, avec quelques cryptos qui dépassent les moins 20%, comme CFX, moins 24%, WorldCoin, moins 20%, Rune, moins 20%, etc., etc. Mais bon, ça va faire plaisir à certains de revoir évidemment un peu de vert puisque au moins sur 24 heures, on commence à repasser au vert. Alors, on voit bien évidemment que les crypto-monnaies suivent globalement notre ami Bitcoin. Alors, faisons un petit constat avant de comprendre pourquoi la fusée va arriver de façon assez violente. Tout simplement, nous avons le dollar qui a pris quand même de la bonne valeur, bien que là c'est encore moins visible. Le dollar a surtout pris beaucoup de valeur par rapport à beaucoup de monnaies dans le monde. Et on sait que du côté manufacturière, les États-Unis se portent bien puisque les chiffres sont excellents. Il y a aussi une deuxième actualité qui est un peu moins cool évidemment pour un certain nombre d'investisseurs. Les paris que la Fed va baisser les taux à partir du mois de juin est en baisse puisqu'on parle maintenant de 50% de chances que les taux baissent réellement à partir du mois de juin. À la base, on parlait de 3 baisses de taux dans l'année pour l'équivalent de 0,75 avec un commencement à partir du mois de juin. Mais comme on commence à avoir quelques doutes évidemment sur l'inflation américaine qui pourrait même peut-être repartir à la hausse, eh ben il y a discussion et il y a des prévisions un petit peu plus moroses. Mais ça, les effets en général sont plutôt assez rapides. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti avec le SPX qui a ouvert assez bas finalement par rapport au cours dans lequel il était, mais qui a fini par remonter. Donc on sent bien qu'il y a un ralentissement, mais il n'y a vraiment pas de quoi partir en mode panique. Ça reste évidemment un ralentissement plutôt instantané. Actuellement, à part une très mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui nous dit qu'on va partir en cacahuète. Et le Brent a aussi participé évidemment à la fête, puisque d'un côté, on sait que les énergies sont en train de monter en termes de prix, ce qui peut faire monter l'inflation. Mais l'avantage qu'on a, et ça va être intéressant, c'est qu'aux États-Unis, du coup, comme le dollar monte et que le pétrole monte, les imports pourraient devenir plus chers proportionnellement par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, voire aux États-Unis pourraient mieux exporter à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis que finalement, il y a peut-être un équilibre et la baisse actuelle du côté de la crypto-monnaie pourrait n'être que temporaire en réalité. Donc une baisse qui n'est pas du tout sous le signe de la panique et le rebond semble tout à fait envisageable. Déjà à ce niveau-là, ça devrait vous rassurer puisque certains, on le sent, des gens qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps dans la crypto-monnaie sont déjà en panique. Mais ce type de mouvement est assez classique.
finalement, on est à seulement 8000 $ de l'ATH de notre Bitcoin et nos cryptos pourraient remonter très vite. Et là, c'est sûr qu'on voit une chose qui est aussi également intéressante. La domination de notre Bitcoin reste dans ce fameux triangle de compression et on va voir à quel niveau il va le casser. Et on pourrait finalement, bien que là c'est discutable de faire des tendances évidemment puisqu'on parle de domination, peut-être qu'on va enfin voir la domination de notre Bitcoin casser et pourquoi pas aller dans cette zone très intéressante pour, si on cassait les 51,8%, on pourrait même envisager le début de notre fameuse alt season, celle qui est très attendue. Et donc notre total 2 finalement, donc le reste des capitalisations des crypto-monnaies, donc en gros toute la capitalisation crypto-monnaie hors Bitcoin suit à peu près la courbe du Bitcoin. Ça c'est également très intéressant. Mais ce qui va bientôt arriver pourrait déclencher justement cette fameuse alcool saison, au tout cas peut-être par narrative, ça on verra évidemment, puisque chaque bull run est en réalité très différent, mais il y a tout pour réussir. Pourquoi il y a tout pour réussir ? Tout simplement parce qu'à partir du 10 avril, et ça c'est très important, à partir du 10 avril, les conseillers en patrimoine pourront commencer à attribuer des ETF Bitcoin au comptant à leurs clients. Et donc on envisage déjà la possibilité finalement qu'il y ait 1000 milliards de dollars qui puissent rentrer encore dans notre ami Bitcoin. Si tu regardes, on est à 1300 milliards, 1000 milliards en plus, bah ça peut être plutôt sympa. Ça pourrait quand même donner des chiffres très intéressants. Alors évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va pump forcément dès le 10 avril, au-delà peut-être d'un effet news, mais tout ça amène quand même beaucoup de positivité et à nous montrer que normalement, le deuxième trimestre devrait être un trimestre plutôt positif. En tout cas, aujourd'hui, toute la formule est là pour que ça devienne positif. Car il y a peu de chances que les effets du pétrole, du dollar, etc., aient des impacts très long terme sur cette année. Et évidemment, si l'inflation finalement repartait en baisse, ça serait probablement un signe plutôt positif. Donc à voir à peu près à la moitié du mois les chiffres qu'on va nous donner. Mais on voit bien que finalement, il y a assez peu de choses qui pourraient nous faire cracher violemment. Puisque là, même si les taux d'inflation remontaient, ça baisserait. Mais comme on est déjà plus ou moins préparé, les marchés se sont déjà préparés à ce potentiel-là, on a plutôt la possibilité justement de recarburer si jamais les taux finalement étaient bien en baisse, les taux d'inflation aux États-Unis. Ce qui amènerait à redonner de l'espoir évidemment à une baisse des taux au mois de juin et de revoir le pourcentage que ça arrive remonter finalement. Et ça serait un signe ultra positif pour les marchés. Donc on est plutôt dans une configuration finalement plutôt positive à mon goût, puisque finalement les marchés se préparent déjà à ce que la baisse de taux soit retardée. Pas intégralement, mais quand même en partie. Les marchés ne seraient pas surpris que l'inflation soit constante, voire remonte un petit peu. À part, évidemment, s'il y a une très grosse hausse de l'inflation annoncée, ça serait étonnant, on le saurait déjà. On est finalement dans une configuration où on a beaucoup plus de chances de repartir à la hausse que d'aller cracher violemment. À part, évidemment, une actualité de dingue, une guerre qui se déclenche, etc. Bah, vous connaissez un petit peu la musique. Tout ce qui est économie, évidemment, les pires scénarios ont des probas très faibles d'arriver, mais voilà ce qui pourrait évidemment faire cracher l'ensemble de notre marché. Donc finalement, on se porte relativement bien. Il n'y a vraiment pas de panique à avoir, et finalement, ce correctif qui peut paraître évidemment très important pour un certain nombre de détenteurs en crypto-monnaie, qui a finalement fait moins 15%, est assez loin des moins 30, voire au moment entre le double top de moins 50% du Bitcoin, eh ben, on n'est pas arrivé du tout à ce niveau-là. On a quand même un correctif qui reste léger et qui semble déjà s'atténuer, pourquoi pas même arriver à sa fin. Et forcément, tout le monde va regarder aussi du côté du halving, ce qui pourrait aussi indirectement sur l'aspect psychologique avoir un impact positif sur les marchés. On sait bien aussi que quand le Bitcoin remonte, on voit aussi du côté des ETF que ça peut vite ramener des gens à réinvestir dans le Bitcoin. Donc on a quand même, je pense, un cocktail plutôt explosif et plutôt favorable à monter. Maintenant, est-ce que ça va remonter demain? Est-ce que ça va remonter le 10? Est-ce que ça va remonter le 15?
très difficile à dire. Mais là, on est sur une configuration où on devrait plutôt repartir à la hausse. La Proba est évidemment à la hausse quand on voit le triangle de compression qui est en train de se dessiner. Donc ça, c'est aussi quelque chose de positif. C'est pour ça que je vous dis que le cocktail est plutôt à la hausse globalement. Donc les nouveaux qui sont sur le marché, qui ont peut-être pris une cacahuète, bah il n'y a pas de quoi paniquer. Pour le moment, on est évidemment sur une année, en tout cas un prochain trimestre qui devrait être plutôt positif. Au pire des cas, il sera stagnant, mais avec beaucoup plus de chances de repartir à la hausse. Alors, il pourrait y avoir encore quelques vagues baissières. Si évidemment, on voyait encore notre dollar monter, le Brent monter, ça pourrait créer un petit peu plus de panique. Mais aujourd'hui, on voit que le Brent est plutôt au ralentissement, le dollar aussi, et notre Bitcoin, bah, il repart très vite, repartant actuellement au-dessus des 66 000, et il faudra voir à la fin de journée, on pourrait avoir un Bitcoin qui a repris vraiment du poil de la bête, et nos cryptos qui, elles, évidemment, bénéficient énormément de ce qui est en train de se passer, puisque les pourcentages pour pouvoir tenir la domination actuelle du Bitcoin doivent être plus importants du côté des altcoins. Celle qui nous surprend, évidemment, c'est notre fameux Solana, qui, lui, nous fait plus 5%, alors que le Bitcoin vient à peine de repasser en positif et l'Ethereum également. Le BNB plus 1,74%. On voit bien que le Solana reprend du poil de la bête. C'est assez impressionnant pour le moment, en espérant que ça continue et en suivant sérieusement l'impact des meme coins. Une baisse de popularité des meme coins sur Solana pourrait avoir un effet négatif, mais en tout cas pour le moment, certes, il est capable de bien baisser comme il est capable de bien rebondir. C'est également très intéressant de regarder, surtout évidemment pour les fans de Solana qui sont assez nombreux dans l'univers de la crypto-monnaie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura rassuré. Elle n'est pas faite pour te rassurer, elle est faite réellement pour te donner un certain nombre d'informations. Mais voilà, le prochain trimestre devrait être a priori plutôt positif. On va suivre ça évidemment sur cette chaîne, tu le sais très bien. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.